Bonjour à vous mes amis des signes de feu, je viens par vous pour faire le tirage des énergies du 3 au 9 juin 2019. Je tenais tout d'abord à m'excuser par rapport au retard de cette vidéo, puisque j'ai eu un problème avec ma tablette avec laquelle je fais mes vidéos. Si vous voulez, dans le format vidéo, juste au-dessus, on a le ralenti ou l'accéléré et j'ai dû malencontreusement appuyer sur accéléré, puisqu'au final la vidéo durait 28 secondes, il n'y avait pas de son, enfin c'était une catastrophe et que je n'ai pas pu refaire les vidéos tout de suite. Alors je m'excuse pour cela et exceptionnellement pour vous, je fais un tirage sentimental du coup. Pour ça j'utilise 3 cartes de l'Améthyste Love Oracle et de Michel-Ange Tarot, pardon, et 2 cartes du Tanis le Normand de Célia Mélesville. Voilà, pour vous. Je n'ai pas regardé les cartes, j'ai fait le tirage juste avant pour que la vidéo soit pas trop longue, parce que c'est excessivement long pour les mettre en ligne. Donc voilà. Allez, on y va pour vous. Les signes de feu. La semaine du 3 au 9 juin pour les signes de feu, s'il vous plaît. Quels sont les messages? On va dire. La carte des chiffres qui a sauté et qui n'a pas voulu rentrer. La carte de chiffres me parle d'une chance. Alors, ça peut me parler d'une chance assez inattendue soudain. Ça peut me parler de chance, par exemple, au jeu de hasard. Après, je ne vous dis pas de jouer au loto des sommes astronomiques, mais pourquoi pas peut-être acheter un petit grattage quand vous allez au bureau de tabac, pourquoi pas. Voilà, on me dit ici que la chance est avec vous. Allez, non, je vais remuer encore. Je vais mélanger encore, s'il vous plaît, pour les signes de feu du 3 au 9 juin. On me parle d'automne ici. On me parle de stérilité. Alors là, dans la coupe, on peut me parler de dépouillement total pour renouvellement total. C'est-à-dire que là, on laisse tomber les feuilles, on laisse tomber les problèmes, on laisse tomber les blocages. Parce que de toute façon, je pense que vous ressentez que la situation est stérile et que ça n'avance pas. Et je pense que vous avez envie de changement cette semaine. Oui, pour faire un petit point astrologie, lundi 3 juin, c'était la nouvelle lune pour ceux qui suivent. Et cette nouvelle lune est vraiment une lune de changement, de nouveau départ, de renouveau dans un couple par exemple. Je sais pas vous, mais moi la dernière lune, j'avais énormément de mal à dormir, ou en tout cas je me réveillais beaucoup la nuit. Et là, je dors super bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si cette lune vous touche pour cette semaine, si cette lune du 3 juin vous touche. Mais voilà, cette coupe, elle peut me parler de ça tout simplement. Que voilà, pour certains d'entre vous, pour l'instant, vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui est stérile. Et là, on vous dit vraiment qu'il est temps de lâcher prise, de lâcher. Parce que vous savez au fond de vous que la pluie ne tombera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, les signes de feu. Semaine du 3 au 9 juin. S'il vous plaît, les énergies pour les signes de feu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. En dos de deck est la venue. Donc oui, je pense effectivement pour beaucoup d'entre vous, il y aura cette notion-là cette semaine. La carte des numéros qui est revenue. Ah oui. Alors j'ai un petit conseil pour vous, vraiment, si vous êtes fumeur ou même si vous allez acheter des timbres au bureau de tabac, prenez un petit grattage,
Parce que pour moi, là, en plus, avec l'éléphant qui est la carte de chance, la carte des numéros, elle est plus. C'est une carte de chance aussi, mais moins forte que la carte de l'éléphant, d'accord? Et là, elles sont couplées les deux. Après, je dis pas que vous allez gagner une grosse somme, mais ça peut me parler de la chance en général aussi, d'accord? Ici, on me parle de conflit pour certains d'entre vous. De conflit peut-être lié à la justice, ici. Par rapport peut-être à un couple, si c'est dans le sentimental, on me dit qu'il y aura quelque chose qui va bouger, mais très rapidement. D'accord? Parce que j'ai la carte ici qui est à l'envers, donc pour moi, l'avion c'est une carte de rapidité. Et je pense que là, il y a quelque chose, peut-être un conflit assez brutal, assez inattendu aussi, qui arrive. Et on parle vraiment de choses qui bougent là. Avec la carte de l'étranger, on parle de voyage, pardon. Pour certains, vous pouvez avoir des bonnes opportunités si vous êtes à la recherche de vos prochaines vacances ici. On me dit qu'il y a beaucoup de pensées par rapport à ça, par rapport au fait de bouger, de voyager, d'aller à l'étranger par exemple. Et là, avec la carte de l'éléphant, vous pouvez avoir une super offre, peut-être au niveau du prix de vos prochaines vacances ici. Là, on me dit aussi que ce qui vous bloque dans une situation ici, c'est vos pensées. Vous êtes trop dans le mental. Vous n'êtes pas justement dans ce lâcher-prise. Après, le lâcher-prise, je conçois qu'il est très difficile à faire, hein. Même moi, même la meilleure... euh, comment dire ça? Euh, Même la meilleure personne qui médite toute la journée, tout le temps, c'est très très compliqué de faire un lâcher prise et de lâcher ses pensées justement. Mais là, on vous dit que c'est ça qui vous freine, c'est ça qui vous bloque ici. Mais on vous dit que c'est comme si l'univers allait vous envoyer un message cette semaine. Un message assez fort, assez brutal, voilà. Mais pour vous faire justement changer de point de vue, changer les choses, pour vous faire un peu lâcher ces pensées négatives là. Alors bien sûr c'est dans tous les domaines, hein. Je n'ai pas de domaine particulier ici, on ne parle ni de sentiments, ni de travail, ni de famille ici. D'accord? Certains, on peut me dire là, peut-être une sortie de prévue. Ou on va peut-être vous proposer une sortie cette semaine. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à dire oui. Peut-être que justement, ça vous changera les idées par rapport à ces blocages ici. Parce que la carte de la justice, bien sûr, elle fait référence à tout ce qui est justice, notaire, avocat, procès, tout ça. Mais moi, je le vois plus comme une carte de... C'est vos pensées qui bloquent, vous voyez? Pour moi, vous êtes votre propre justicier ici. Et avec la carte de l'exclamation, ouais. Ça va bouger pour vous, hein, les signes de feu. Vous me direz dans quel domaine, s'il y a des choses qui bougent assez brutalement. J'ai envie de vous dire ici, ça peut être tout bon comme tout mauvais. Parce que j'ai quand même des très belles cartes avec les cartes de chance. Mais j'ai quand même la carte des armes qui tombe en plus à l'envers. Donc c'est vraiment combatif ici. Donc n'hésitez pas à me redire par rapport à ce tirage-là. Allez, je vais passer à l'aliasqué voir ce que j'ai pour les signes de feu. On parle de protection ici. Et on me dit que vous êtes dans un rond-point. Alors je pense que pour certains d'entre vous, vous vous sentez perdu dans une situation et que vous ne savez pas quel choix faire. J'ai l'impression que comme si vous tourniez en rond, comme si vous tourniez autour d'un rond-point ici.
D'accord? Mais on vous dit que pour ça, vous êtes protégé. Il y a du monde au-dessus de vous. L'univers vous protège. Allez, les signes de feu. Pour la semaine du 3 au 9 juin. S'il vous plaît. Les énergies du tirage de l'Aliasqué sont la voiture. Alors la voiture, ça peut être les déplacements et ça peut être aussi les biens matériels. Alors pour certains ici, peut-être que vous allez accompagner un enfant. Peut-être que c'est vous qui conduirez un enfant par rapport à un choix à faire. Alors je dirais un choix au niveau des études, mais on me dit qu'il trouvera la solution. D'accord? Pour certains d'entre vous, on me parle de nouveaux départs, de choses qui avancent. Il y a les deux chemins ici. Vous, dans la coupe, on était vraiment dans un rond-point où on tourne en rond. Mais on me dit ici qu'on va vous proposer des choses quand même. Vous tournez en rond peut-être par rapport à un choix que vous devez faire. Et la clé me parle de solution trouvée. Ouais, et bien la carte du rond-point revient. Ah oui. Donc pour certains, vous êtes complètement perdu par rapport à ce choix à faire là. C'est comme si... Enfin, c'est pas comme... Il y a un blocage ici, il y a quelque chose qui bloque. On n'avance pas, on tourne en rond. Ok. C'est comme si vous avez l'impression que dès que vous faites un pas en avant, vous en faites deux en arrière, quoi. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Mais on parle de signature ici. Donc c'est peut-être ça la solution. La clé. On parle de distance également. Alors peut-être que vous allez aller loin de chez vous. Pour effectuer une signature, justement. Ça peut être une situation qui date quand même ici. Parce que là, j'ai le retour. Donc c'est une situation du passé quand même, qui a été bloquée. Parce que justement, les choix n'étaient pas faits. Alors ça peut concerner un enfant, ça peut concerner dans le domaine professionnel, tout ce qui est lié à la petite enfance, ou ça peut me signifier un nouveau commencement, un nouveau projet, votre enfant intérieur aussi, ici. J'ai l'association qu'on me dit, pour arrêter tous ces blocages ici, écoute ton enfant intérieur. Et n'hésite pas aussi à pourquoi pas aller... n'hésitez pas à aller en forêt. On a des très beaux jours en plus cette semaine. N'hésitez pas à aller vous promener, vous ressourcer. Et vous trouverez cette solution ici. J'ai la clé, j'ai la signature. Mais vous êtes encore trop dans un rond-point. Vous savez pas où vous allez. Vous avez peur de faire les mauvais choix ici. Ouais, c'est ce que me dit ce... Donc ça peut concerner tous les domaines également. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous des signatures. Puisqu'elle est ressortie ici. J'espère qu'ils vous ont parlé. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ces tirages-là ne vous parlent pas. Allez, on continue avec le tirage sentimental. D'accord. Eh bien, j'ai encore cette carte de l'enfant qui ressort ici.
Alors, je vais déjà commencer par la métisse Love Oracle. Ici, on parle d'amitié sincère. D'amitié sincère et d'épreuve. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un autour de vous que vous considérez vraiment comme un ami. Peut-être même un ami d'enfance ici. Mais avec lequel il y a des épreuves parce que peut-être que cet ami, lui, il veut plus que de l'amitié. Et peut-être même qu'il vous en a parlé récemment, ou il va vous en parler récemment, ou vous vous doutez des choses. Pour certains, ou certaines, on peut me dire ici, pour les femmes enceintes, j'ai envie de dire ici, peut-être qu'il y a des femmes enceintes qui ne se sentent pas très bien. Peut-être qu'il y a des épreuves dans leur couple. Peut-être que justement, cette grossesse est une épreuve dans leur couple ici. Et on leur dit qu'elles ne sont pas seules ici. D'accord? Pour moi, c'est des épreuves passagères. Parce qu'en dessous, j'ai la carte de l'enfant et la carte du bouquet. Ces deux cartes-là, elles me parlent quand même énormément de joie et de bonheur pour quelque chose de nouveau. Alors peut-être que certaines d'entre vous vont apprendre qu'elles sont enceintes cette semaine, qu'elles attendent un enfant. Et l'épreuve justement, c'est comment je vais l'annoncer à mon partenaire, puisque pour moi, c'est une grossesse imprévue. Mais pour moi, ici, on me dit que ça se finira bien. D'accord? Et moi, je suis la première à penser qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous attendez un heureux événement, ce n'est pas pour rien. Et je pense même que votre partenaire ici, malgré ces épreuves, parce que forcément, quand on attend un enfant que c'est pas prévu, ça apporte des complications, des confusions, le financier, comment on va l'annoncer à la famille pour certains, si vous êtes jeune, si vous êtes en train de faire des études ici, voilà. Je comprends tout ça. Mais on me dit que ça vous apportera quand même une grande joie ici, un grand bonheur. Ouais. Pour certains, on peut me parler d'un couple ami. Alors, je sais pas comment définir ça. C'est un couple tout simplement où les deux partenaires sont plus amis que en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que ils vont se lancer ici, dans une vie commune, dans un projet ensemble. Ça sera pas évident. Hein. Ça sera pas évident parce que j'ai quand même la carte des épreuves. Mais ces deux cartes-là me parlent aussi de nouveaux projets. Et ici, on parle de bonheur, de joie. Donc même si vous rencontrez des difficultés, que vous êtes en plein dedans, et que, je ne vais pas dire que vous regrettez, mais que vous posez beaucoup de questions par rapport aux choix que vous avez pu faire, ici, on vous dit d'attendre un peu, de poser les choses à plat. N'hésitez pas à en parler à votre partenaire. On parle de solutions trouvées ici, hein, de récompenses. Voilà pour vous, mes amis du signe de feu. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je suis encore désolée pour le retard de la mise en ligne de cette vidéo. Vous serez l'un des premiers à être en ligne la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.